L'air au-dessus du lac Baïkal était chargé de brouillard, recouvrant la surface d'une couche de brume grise qui semblait s'étendre, encerclant les eaux anciennes comme un prédateur traquant sa proie. Le lac Baïkal, le plus ancien et le plus profond du monde, un lieu imprégné de légendes et de superstitions, a toujours exercé un attrait inquiétant. Ses eaux étaient incroyablement claires, mais plus on regardait en profondeur, plus elles devenaient sombres et impénétrables, comme si quelque chose, loin en dessous, absorbait la lumière et la chaleur du soleil. Peu de gens parlent ouvertement de ces disparitions, mais les histoires sont connues, surtout parmi les habitants qui redoutent l'approche de l'été. Chaque année, comme une horloge, les touristes arrivaient en masse, impatients de voir les eaux cristallines du lac et la beauté de la nature environnante. Et chaque année, comme s'il était invoqué par une ancienne malédiction, le lac faisait une à une ses victimes. Vassili Andreev, un pêcheur local ayant des décennies d'expérience sur le Baïkal, était l'un des rares à oser s'aventurer régulièrement sur le lac. Il avait passé sa vie à apprendre ses humeurs, ses secrets et les histoires transmises par les anciens. Il savait que le Baïkal n'était pas un lac ordinaire. Sous sa surface glacée se cachait un mystère qui avait attiré les explorateurs, les scientifiques et les chercheurs de fortune depuis des générations. Mais Vassili savait quelque chose de plus, quelque chose de bien plus sombre. Un soir, alors que le soleil plonge derrière les montagnes, jetant une lueur rouge sang sur le lac, Vassili s'assoit avec un groupe de pêcheurs autour d'un feu, le visage solennel. L'un des plus jeunes, Ivan, rompt le silence, sa voix n'étant guère plus qu'un murmure. « Tu y crois, Vassili, que quelque chose de vivant emmène les gens là-bas ?» Le vieil homme croise le regard d'Ivan. Son expression est indéchiffrable. « J'en ai vu assez pour savoir que le Baïkal est un lieu de pouvoir, et le pouvoir a toujours un prix. Le lac a des humeurs, et il est impitoyable. Mais oui, ajouta-t-il, sa voix étant à peine audible dans le crépitement du feu. Je crois que quelque chose veille en bas. » Les autres se déplacèrent, mal à l'aise, se regardant les uns les autres, mais personne ne rit. Ils savaient qu'il ne fallait pas ignorer les paroles de Vassili. Il était respecté, voire craint, pour sa connaissance du lac. Et même s'il n'en parlait que rarement, tout le monde connaissait la fois où il s'était aventuré plus loin dans les profondeurs que quiconque n'avait osé, revenant seul et silencieux, les yeux emplis d'une noirceur qui ne l'avait jamais quitté. Après une longue pause, Vassili reprit, la voix posée mais basse. Il y a une raison pour laquelle les anciens ne pêchent jamais dans certaines parties du Baïkal, des endroits où l'eau bouge mal, où le son porte, différemment. C'est comme si quelque chose vous appelait, essayait de vous tirer vers le bas. Et je l'ai vu. J'ai vu des choses, des formes, des ombres, dans les profondeurs qui bougent quand elles ne devraient pas. Le groupe se tut, chacun perdu dans ses pensées, le poids des mots de Vassili s'abattant sur eux comme une malédiction. Mais la nuit était calme, et les seuls sons étaient le doux clapotis des vagues sur le rivage et l'appel triste d'un huard lointain. Pendant un bref instant, ils s'autorisèrent à oublier, à prétendre que le Baïkal n'était qu'un lac, que ses profondeurs n'étaient rien d'autre que de l'eau et de la vase. Mais Vassili savait mieux que cela. Il avait vu les ténèbres sous la surface du Baïkal, des ténèbres auxquelles personne d'autre n'avait survécu. Lorsque le feu s'éteignit, Vassili se leva, le regard fixé sur le lac, un frisson s'installant dans ses os. « Fais attention, Ivan, » dit-il, la voix à peine plus forte qu'un murmure. « Si jamais tu entends une voix t'appeler depuis l'eau, ne te retourne pas. » Le lendemain matin, la brume sur le lac Baïkal était plus épaisse que d'habitude, s'accrochant au rivage comme les vestiges d'un rêve qui s'évanouit. Malgré l'avertissement de Vassili, Ivan ne peut se défaire de l'envie de s'aventurer sur le lac.
Il avait passé sa vie au bord du Baïkal, mais n'avait jamais ressenti le frisson ou la peur des eaux libres, des endroits profonds et inconnus dont Vassili avait parlé avec tant d'effroi. Ignorant un sentiment de malaise qui le rongeait, Ivan chargea son petit bateau de pêche et se mit en route, observant la ligne de rivage se fondre dans un flou gris. Le lac était silencieux, étrangement silencieux, et les seuls sons étaient le doux grincement du bateau et le léger clapotis des rames sur l'eau. Il n'est pas parti seul. 2 amis, Mikhaïl et Andreï, avaient insisté pour l'accompagner, leur rire masquant un mince vernis de peur. Ils plaisantaient sur les récits de Vassili, les qualifiant d' histoires de pêcheurs, destinées à effrayer les nouveaux venus, mais leurs yeux trahissaient une conscience prudente. Eux aussi avaient entendu parler des disparitions, mais comme tant d'autres, ils les considéraient comme des accidents, des glissades malheureuses dans les profondeurs glacées des eaux du Baïkal. « Vassili voudrait nous faire croire qu'il y a une bête ici, » dit Mikhaïl en riant et en tapotant le bord du bateau avec son aviron. « Quelque chose qui attend de nous entraîner sous l'eau. » André ricane, les vieux et leurs histoires. Il veut juste garder cette partie du lac pour lui, c'est tout. Il ne veut pas que nous pêchions ses meilleurs endroits. Mais à mesure qu'il s'éloigne du rivage, les plaisanteries d'eau s'estompent, remplacées par un sentiment de malaise croissant. L'eau était différente, plus sombre, comme si quelque chose d'immense et d'ancien se trouvait juste sous la surface, à l'affût. Ivan sentit un frisson l'envahir, les poils de ses bras se hérissant malgré le calme de la matinée. Il baissa les yeux, scrutant le lac, son regard perçant la surface claire, jusqu'à ce qu'elle se dissolve dans les ombres. Là, à la limite de sa vision, il la vit, une forme massive et enroulée, dérivant juste au-delà de la portée de la lumière du soleil. Pendant un instant, il crut que son esprit lui jouait des tours, que ce n'était rien d'autre qu'un courant sous-marin remuant la vase. Puis, elle bougea, lentement et délibérément, comme si elle était consciente de son regard. « Ivan, tu as vu ça ?» La voix d'Andreï était à peine un murmure, la main figée sur sa rame. Ivan déglutit, le cœur battant dans sa poitrine. Ce n'est qu'une ombre, rien de plus. Mais les mots semblaient fondre le creux, une tentative de rationaliser quelque chose qu'ils n'osaient pas comprendre. Ils regardèrent tous, transis, la forme qui émergeait des profondeurs, son contour devenant plus clair, plus net. Elle était énorme, une masse d'écailles sombres et de serpentins sinueux qui brillaient dans la faible lumière, ondulant avec une grâce qui démentait sa taille. Puis, aussi soudainement qu'elle l'était apparue, la créature disparut, se fondant dans les profondeurs, ne laissant qu'une légère ondulation à la surface. Ils restèrent assis dans un silence stupéfait, chacun se débattant avec ce qu'il avait vu, le poids de ce qu'ils venaient de voir pesant sur eux comme une force physique. C'est Mikhaïl qui rompit le silence, la voix tremblante. « Revenons en arrière. » Mais le bateau avait déjà commencé à dériver, entraîné par un courant qui n'existait pas quelques instants auparavant. L'eau autour d'eux s'agitait et Ivan sentit un froid s'infiltrer dans ses os, un froid qui allait au-delà de la surface, s'installant au plus profond de son âme. Il saisit les rames, mais il était trop tard. Le courant était trop fort, les entraînant vers le centre du lac, vers le cœur même du mystère du Baïkal. Ils luttent contre l'attraction. Leurs mouvements sont frénétiques, mais le lac les a happés, ses eaux se refermant comme les mâchoires d'un grand fauve. Et puis, des profondeurs, ils l'entendirent. Un son comme ils n'en avaient jamais connu. Un gémissement grave et plaintif qui semblait vibrer au cœur même du bateau, résonnant dans leurs os. La voix se répercute sur l'eau, grave et obsédante, enveloppant Ivan, Mikhaïl et Andreï comme un filet invisible. Ce n'était pas une voix de langage, mais un son si primitif, si rempli de désir et de rage,
qu'il leur donna un frisson glacial dans le corps. Ils s'accrochèrent aux bords du bateau, les yeux écarquillés de terreur, chacun sentant le poids de quelque chose d'ancien s'abattre sur eux. « Ivan, qu'est-ce que c'est » chuchota Mikhaïl, la voix tremblante, à peine audible dans le vent qui se levait. Ivan ne pouvait pas répondre, il ne pouvait que fixer l'eau sombre, son cœur battant la chamade, alors que les profondeurs semblaient bon temps, pulser, animées d'une force qui dépassait l'entendement. La voix, cette voix impossible, qui fait froid dans le dos, appela à nouveau un son semblable au gémissement d'un léviathan enchaîné à l'abîme, un son qui se répercuta dans l'eau et dans leurs esprits, les emplissant d'une horreur qu'aucun mot ne pouvait saisir. Sans crier gare, le bateau se mit à tanguer, comme s'il avait été frappé par en dessous, projetant les 3 hommes payés à la renverse. André cria, s'agrippant aux côtés du bateau, le visage pâle de terreur. Ivan se remit debout, agrippant la rame comme une arme, tout en sachant qu'elle ne servirait à rien contre la force qui se cachait en dessous d'eux. Un autre impact, plus fort cette fois, fit éclater le bois sous leurs pieds. Le bateau vacilla violemment et l'eau autour d'eux commença à s'agiter, écumant alors que quelque chose d'énorme se déplaçait sous la surface. Le cœur d'Ivan s'emballe, son esprit est un tourbillon de panique et d'incrédulité. Il savait qu'ils étaient promis et pris au piège, qu'il n'y avait pas d'échappatoire à la puissance qui les avait happés. L'eau, à côté du bateau, se souleva et une forme émergea des profondeurs, une silhouette sombre et monstrueuse, dont les écailles scintillaient dans la faible lumière. Sa forme se tordait et ondulait à mesure qu'elle émergeait, chaque mouvement étant lent et délibéré, comme un prédateur savourant la peur de sa proie. Ses yeux, 2 orbes d'un noir d'encre, les fixaient sans ciller, emplis d'une intelligence et d'une malice qui dépassaient de l'entendement humain. Ivan sentit sa respiration se bloquer dans sa gorge alors qu'il fixait ses yeux, comme s'il fixait l'âme même du lac, une âme imprégnée de millénaires d'obscurité et de faim. La bouche de la créature s'ouvrit, révélant des rangées de dents déchiquetées et tranchantes comme des rasoirs, chacune luisant des restes des repas passés. Le son qui en sortit n'était pas un rugissement mais un sifflement, un son si rempli de haine qu'il semblait s'infiltrer dans l'air, l'empoisonnant d'un miasme d'effroi. Mikhaïl et Andreï étaient paralysés, leurs visages vidés de leur couleur, leurs yeux écarquillés de terreur. Ivan sentait sa propre peur le tenailler, mais une partie de lui savait qu'il ne pouvait pas se contenter de céder. Il souleva la rame, la serrant fermement, tout en sachant qu'elle serait aussi efficace qu'une brindille contre la créature qui se profilait devant eux. La créature s'élança. D'un seul mouvement fluide, son corps massif s'élança vers l'avant, sa bouche s'ouvrant en grand pour frapper. Ivan eut à peine le temps de réagir qu'il se jeta sur le côté, les mâchoires de la créature se refermant sur le bord du bateau, faisant éclater le bois et envoyant une vague d'eau glacée s'abattre sur eux. Mikhaïl et Andreï hurlèrent, s'accrochant l'un à l'autre alors que le bateau vacillait violemment, menaçant de chavirer. La tête de la créature se dressa au-dessus d'eux, dégoulinante d'eau, ses yeux fixés sur eux avec une faim presque palpable. Elle jouait avec eux, savourant leur peur, chaque mouvement étant lent et délibéré, comme si elle aimait faire durer le moment. Ivan sentit sa prise glisser, son corps s'engourdir de froid, son esprit vaciller devant l'horreur qui l'entourait. Il ne voyait aucune issue, aucun espoir de survie. Le lac les avait engloutis, comme tant d'autres auparavant, et il ne pouvait jamais rien faire pour l'arrêter. Mais à ce moment-là, un souvenir refit surface. L'avertissement de Vasily, ces mots prononcés dans le calme de la nuit. « Si jamais tu entends une voix qui t'appelle depuis l'eau, ne te retourne pas. » Dans un dernier élan de désespoir, Ivan détourna son regard de la créature, se concentrant sur l'horizon,
sur la faible ligne de lumière où le soleil se lèverait. Il s'agrippa sur ce qui reste du bateau, les jointures se blanches, l'esprit vide de peur et de détermination. « Ne regarde pas », murmura-t-il, sa voix à peine audible sur l'eau mugissante. « Mikhaïl, Andreï, ne regardez pas en arrière. » Ils ne répondirent pas, perdus dans leur propre terreur, mais Ivan répéta les mots, plus fort cette fois, sa voix remplie d'une conviction née du désespoir. « Ne regardez pas! Nous devons ramer, nous devons nous enfuir. Maintenant !» À cet instant, comme si elle avait perçu leur détermination, la créature poussa un rugissement furieux, un son si assourdissant qu'il se répercuta sur le lac, secouant l'air autour d'eux. Mais Ivan se força à détourner le regard, à se concentrer sur le mouvement de ses bras, tandis qu'il pagayait, incitant ses amis à faire de même, à ramer avec chaque once de force qu'il leur restait. L'eau s'agitait autour d'eux, et il sentit la présence de la créature, sentit sa fureur lorsqu'elle s'élança à nouveau, ses mâchoires claquant à quelques centimètres de l'embarcation. Mais ils ne s'arrêtèrent pas, ne regardèrent pas en arrière, les yeux fixés sur l'horizon, sur le faible espoir de s'échapper. Pendant des heures, ils ramèrent, les cris enragés de la créature résonnant derrière eux, mais ils n'osaient même pas se retourner, ils n'osaient ni pas regarder. Lorsqu'ils atteignirent enfin le rivage, s'effondrant sur le sable, ils surent qu'ils s'étaient échappés non pas par la force, mais par la volonté pure et simple, par la détermination à défier l'appel des ténèbres qui se cachaient dans les profondeurs du Baïkal. Ils s'allongent sur le rivage, à bout de souffle, le corps tremblant d'épuisement et du froid qui semble s'infiltrer dans leurs os. Ivan, Mikhaïl et André se regardent en silence, l'esprit encore troublé par cette rencontre qui défie la raison et le bon sens. Ils s'étaient échappés, mais quelque chose persistait, un sentiment d'effroi, un poids qui s'accrochait à eux aussi lourdement que la brume du lac. Mikhaïl parla le premier, la voix rauque. Quelqu'un d'autre l'a-t-il vu? Quelqu'un d'autre a-t-il entendu cette chose? Ivan acquiesça, mais les mots lui manquaient. Il ne pouvait que fixer le lac, la surface sombre et silencieuse qui cachait la créature qu'ils avaient d'entendre y rencontrer. Le monstre, quel qu'il soit, était retourné dans ses profondeurs, disparaissant comme s'il n'avait jamais existé. Mais Ivan savait, avec une certitude qui le glaçait au plus profond de lui-même, qu'il était toujours là, tapi dans l'abîme, attendant la prochaine âme qui l'entraînerait sous l'eau. Ils rentrèrent au village en silence, chacun perdu dans ses pensées, hantés par le souvenir de ce qu'ils avaient jamais vu. Lorsqu'ils atteignirent la petite maison de Vassili, celui-ci les attendait, le visage sombre, comme s'il avait toujours su ce qu'ils allaient les trouver. « Tu l'as vu » dit-il, sa voix étant à peine un murmure. « La fin du lac, elle a failli t'emporter. » Mikhaïl détourna les yeux, incapable de croiser le regard de Vassili. « Pourquoi ne pas nous l'avoir dit » demanda-t-il, la voix emplie de colère et de trahison. « Pourquoi ne pas nous avoir dit la vérité ?» Les yeux de Vassili étaient remplis d'une tristesse qui avait été sculptée par des années de témoignages des secrets de Baïkal. « Auriez-vous écouté » demanda-t-il doucement. « Chaque année, j'avertis les gens, je leur parle des choses qui habitent dans les profondeurs, mais ils n'écoutent jamais. Ils viennent, attirés par la beauté du lac, sa promesse de paix. Et chaque année, certains d'entre eux sont enlevés. Ils regardent le lac, le regard lointain. Vous l'avez senti, n'est-ce pas? L'attraction de l'eau, l'appel qui a failli emporter vos esprits. Ce n'est pas qu'une créature, voyez-vous. Le lac est vivant, et il a faim. André frissonna, se rappelant la voix qui avait résonné dans son esprit, le son qui avait semblé l'attirer vers les profondeurs. Alors pourquoi? Pourquoi prend-il des gens? Vassili secoua la tête. Je n'en sais rien. C'est peut-être quelque chose d'ancien,
qui date d'avant la formation de notre monde. Ou peut-être est-ce une malédiction, une punition pour ceux qui osent de perturber ces eaux. Mais une chose est sûre, les profondeurs du Baïkal ne nous sont pas destinées. Elles sont un lieu de ténèbres, un lieu qui recèle des secrets trop terribles pour être compris. Ils restèrent ensemble à contempler le lac alors que le soleil se levait, jetant une lumière pâle sur la surface de l'eau. Bien que le jour soit clair et lumineux, une ombre subsiste, souvenir des ténèbres qui se cachent sous les vagues. Les villageois n'ont jamais parlé de ce qui s'était passé, pas plus qu'Ivan, Mikhaïl ou Andreï, mais dans les années qui suivirent, ils devinrent les gardiens silencieux des mystères du Baïkal, avertissant les autres de ne pas s'approcher des eaux profondes, de ne pas écouter les murmures qui s'élevaient d'eau et du lac pendant les nuits froides et tranquilles. Pourtant, le lac ne s'est pas reposé. Chaque été, il continuait à appeler, et chaque été, il prenait une autre âme, car le lac Baïkal était ancien et inconnu, un lieu de pouvoir et de terreur, un lieu qui garderait à jamais ses secrets cachés sous la surface. Et même s'il s'était échappé, Ivan savait que le lac les surveillerait toujours, attendant le jour où un autre serait attiré dans ses profondeurs pour ne jamais revenir.